Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Nous commençons ensemble une nouvelle semaine. Je vais te dire que je vais très bien. Intérieurement, je vais très bien. Ma vie avec la Vierge Marie, c'est un bonheur incroyable. J'ai hâte qu'on ait un évangile qui parle encore plus de Marie pour que je puisse te raconter des choses. Aujourd'hui, dans la première lecture, on retrouve un homme extraordinaire, un héros genre Hollywood, charismatique, beau, roux, populaire, qui fait des choses que personne ne peut faire. Il est tout jeune, avec une fronde et un caillou, il va tuer un géant, Goliath. Alors, tu sais de qui je te parle? Je te parle du roi David. C'est dans le livre de Samuel, on parle encore aujourd'hui de David. Qu'est-ce qu'on peut retenir de David aujourd'hui? C'est un grand homme. David, c'est un saint roi. Parce qu'il a été parfait? Non. Pécheur comme toi, pécheur comme moi. En tout cas, comme moi, certain. Mais Dieu lui a fait grâce parce qu'il s'est tourné vers lui. Il a demandé pardon, il a pleuré son péché et on a reçu le merveilleux psaume 50 en retour. De ça, je retiens une chose. Il y a un seul Maître, un seul Seigneur, un seul Sauveur et un seul modèle dans notre vie et c'est le Christ Jésus. Le problème du peuple d'Israël, c'est qu'il avait fait de David comme un modèle. Les saints sont des témoins de l'unique modèle qui est le Christ. On peut lire la vie d'un saint, on doit lire la vie d'un saint parce qu'il nous dynamise, il nous encourage à aller de l'avant et leurs prières nous assurent qu'ils sont avec nous. Mais on doit garder le cap sur un seul modèle et c'est le Christ Jésus. Rappelle-toi toujours de ça. Et tu sais, aujourd'hui, en Europe spécialement, c'est un jour de prière pour les enfants à naître. Et parlant d'enfants à naître, je vais te conter l'histoire de la bienheureuse Laura Vicuna. Et j'ai pensé que, en tout cas, quand moi je vais faire le message, je vais regarder quel est le saint ou la sainte du jour, juste pour en regarder un peu quelques événements de la vie de cette personne, pour que ça nous stimule, que ça nous encourage à aller de l'avant. Et pour découvrir les frères et sœurs merveilleux que nous avons, qui sont rendus auprès du bon Dieu, et pour nous faire savoir qu'il y a toute une famille qui nous attend et qui prie pour nous. Alors, je te raconte l'histoire de la petite Laura Vicuna. Elle est née en 1891 à Santiago, au Chili. Son père était un noble militaire et il a épousé Mercedes, une humble couturière. Ça aurait été le bonheur parfait s'il n'y avait pas eu la guerre civile au Chili et qui avait entraîné la famille à s'exiler vers l'Argentine. Pendant la guerre, le papa meurt au combat. Et voilà que la maman se demande comment elle va survivre avec deux petites filles. Alors elle décide d'aller être employée par un riche propriétaire qui lui demande, en retour de la faveur d'éduquer ces deux jeunes filles et de les envoyer chez les sœurs Marie Auxiliatrices, il demande à la dame, à la maman, de devenir sa concubine. Ça fait une situation très, très compliquée pour les enfants. En grandissant, Laura découvre l'horreur de la situation. D'autant plus pendant ses vacances, cet homme a essayé d'abuser des adolescentes, des deux filles. Alors, sans plus tarder, en 1903, donc elle a 12 ans, dans sa prière, elle offre sa vie à Dieu en échange de la conversion de sa maman. La conversion dans le sens que sa maman soit libérée de l'emprise de cet homme. L'année suivante, elle contracte la tuberculose et en 1904, donc à l'âge de 13 ans, elle va mourir. Sa mère, bouleversée,
se convertit, se confesse et rompt avec le bourreau. Et Laura va être béatifiée en 1988 et elle devient la protectrice des familles en difficulté. Et c'est pour ça que j'ai voulu te raconter cette histoire. C'est merveilleux, une petite fille de cet âge-là qui voit la situation et qui fait appel à Dieu. Et combien il y en a de jeunes aujourd'hui qui sont dans des situations identiques, pas juste similaires, identiques. Des mamans qui sont dans des situations épouvantables. On n'a qu'à lire les journaux pour le savoir, puis entendre des histoires, des gens qui appellent pour demander la prière. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la prière de la petite, l'offrande qu'elle a faite de sa vie, elle s'est tournée vers Dieu et il y a eu un déroulement à toute cette histoire. Beaucoup de nos jeunes enfants, en tout cas ici au Québec et ailleurs dans le monde, ont ces problèmes et ne savent pas vers qui se tourner. Si toi et moi, on se tournait aujourd'hui vers Dieu en leur nom, c'est ça aussi notre mission de suppléance, se tourner vers Dieu en leur nom pour demander leur libération. Jésus est notre vrai libérateur. Amen. Bonne journée de suppléance.